Yo les gars, c'est Nomis, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars où je vais vous expliquer comment avoir une routine efficace sur Fortnite. Dans cette partie on va voir tout ce qui est mécanique et dans une seconde partie, dans une autre vidéo, on verra tout ce qui est aim, aux pompes à l'air, au sniper et tout ce que vous voulez. On verra tout ce qui est décal, comment prendre des bonnes décales, comment avoir des bons pics. Et ensuite, peut-être, si vous me la demandez encore, on verra comment s'améliorer en tournoi et comment progresser sans stresser en tournoi ou en ranked. On est parti pour la vidéo, comment réussir ces mécaniques avec juste une routine très efficace. Donc les gars, on est parti, donc tout simplement je vais vous demander de mettre cette map. Donc cette map les gars, c'est Rider, la mécanique Training V2. Je vous mets le code évidemment en description. Cette map là, elle va réunir énormément de choses que vous avez besoin pour votre piste control et pour vos mécaniques. Donc je vous mets directement le code dans la description et on est parti les gars. Donc les gars, dans cette map, le plus important ça va être donc les tunnels de piste control. Ce qu'on va voir, je vais vous montrer ceux que je trouve le mieux selon moi. Donc il y en a beaucoup les gars, je vous laisse tous les essayer. S'il y en a que vous préférez par rapport à d'autres, vous avez le droit évidemment de tous les faire. Mais moi je vais vous en conseiller plusieurs, notamment celui-ci qui est le premier, le numéro 7, qui est vraiment complémentaire, le 10 et le 11. Donc on est parti les gars, je vais vous expliquer un par un à quoi ils servent. Donc dans le numéro 1 les gars, tout simplement, ça va être des triple edits et des changements de direction. Donc notamment, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous allez devoir aller sur les côtés, descendre, tout ça. Et donc tout ce dont vous avez besoin en fait les gars, ça va être d'essayer de mettre un maximum de builds partout. Donc pour faire très simple, votre but ça va être de mettre littéralement des builds là où vous pouvez, donc vraiment partout où vous pouvez. En plus il y a des endroits où les murs de la map sont volontairement enlevés pour que vous puissiez regarder si vous protégez bien pendant votre solo build. Votre but les gars ça va être de le faire des dizaines de fois par jour. Le but ça va être de se créer une sorte de routine et d'avoir l'impression que en fait ça soit naturel pour vous et que vous n'avez pas besoin de réfléchir où aller. Ça va vous permettre dans un premier temps d'être beaucoup plus à l'aise dans vos mouvements et dans vos mécaniques. Et dans un second temps les gars, une fois que vous commencez à être un petit peu à l'aise, je vais vous demander de vous concentrer sur votre crosshair placement. Alors le crosshair placement c'est quoi? C'est le fait que votre viseur fasse le mouvement le plus petit possible. Là dans l'exemple que je vous montre, mon crosshair il va faire tout simplement un tout petit mouvement au lieu de pouvoir en faire un grand, ce qui va faire créer littéralement des mouvements parasites. Donc là, hop, un petit mouvement pour éditer le mur, un petit mouvement pour éditer l'escalier et le sol. Tout ça, en fait, votre but, les gars, c'est que vos viseurs bougent le moins possible pendant que vous fassiez vos edits pour qu'après, vous ayez le temps de vous concentrer sur où est l'ennemi et lui mettre une tête aux pompes. Ça va être le but dans chacun des exercices que vous allez avoir dans la suite de la map. Donc je vous conseille vraiment les gars d'appliquer ça dès le début. Comme ça, ça va être vraiment une habitude, vous n'allez pas avoir besoin de vous habituer plus tard. Là par exemple dans le clip que je viens de faire juste avant, j'avais fait des grands mouvements et dans celui-là j'essaye d'en faire des petits. Comme vous pouvez le voir les gars, ma caméra bouge beaucoup moins, c'est beaucoup plus fluide et mes edits j'en rate 1000 fois moins les gars parce qu'en fait les mouvements parasites vont vous faire sélectionner des cases que vous voulez pas forcément edit. Ensuite les gars on va aller donc dans le tunnel numéro 7. Et celui-ci les gars il est très spécial, ça va vous entraîner aux edits de mur. Donc encore une fois les gars je vous conseille évidemment de vous entraîner au niveau du crosshair placement. Et dans celui-ci spécifiquement vous allez faire semblant que l'adversaire est dans la box que vous venez de faire. Comme ça vous allez vraiment reset le wall pour vous protéger et edit d'une façon vraiment comment dire, instinctive. Comme vous pouvez le voir ici les gars, je fais le mouvement le plus petit possible. Là je fais des grands mouvements parce que je suis collé au mur et que je suis obligé. Mais quand je suis assez loin les gars, je fais les mouvements les plus petits possibles. Voilà, comme ici, comme vous voyez, je reset, j'édite comme si l'ennemi était là. Finalement il est pas là, j'édite mon mur, tranquillement les gars. Une fois que vous commencez à être à l'aise avec les murs, vous pouvez essayer les gars de le faire en sprintant. Votre but les gars ça va être vraiment de comme si vous poursuivez quelqu'un que vous venez de crack, qui est dans un bâtiment avec plein de builds partout. Et donc vous essayez de le box, vous le poursuivez en sprintant. Vraiment le truc de mobilité ça va être la différence entre un bon joueur et un joueur moyen. C'est à dire qu'un bon joueur il va savoir utiliser les nouvelles mécaniques de comment dire, sprint, glissade, tout ça. Pour essayer de rattraper son adversaire ou quoi que ce soit. Ensuite les gars, une fois que vous avez fait ça les gars et que vous commencez à être à l'aise, vous pouvez passer au numéro 10. Donc
celui-ci il va regrouper plusieurs façons de faire, c'est-à-dire des descentes, des montées, des sortes de tunnels. Évidemment vous devez vous protéger sur les murs où il n'y a pas de build. Voilà, ici encore des tunnels les gars. Votre but, encore une fois, va rester de faire les mouvements les plus petits possibles, hein, et de build partout où vous pouvez. Vous mettez un mur quand vous pouvez mettre un mur, vous mettez un cône au-dessus ou en dessous de vous dès que vous pouvez. Vraiment les gars, mettez des builds partout. C'est ce qui va vraiment vous entraîner à vos touches quand vous démarrez sur clavier souris ou sur manette, et même à votre souris ou quoi. Et vous habituez aussi les gars à pouvoir build dans des bâtiments. C'est vraiment quelque chose les gars qui est beaucoup trop sous-estimé. Quand vous êtes les gars au tout début sur le spawn, c'est vraiment ce qui va faire la différence. C'est l'adaptation à l'environnement. Essayez de voir quand est-ce qu'il y a un mur, essayez de voir quand est-ce que vous pouvez monter, protégez-vous quand vous pouvez pour vous protéger, et prenez les gars un maximum de build partout pour avoir justement le peace control de l'adversaire. Une fois que vous êtes à l'aise les gars, vous pouvez passer donc au numéro 11. Donc le numéro 11 les gars, ça va être principalement des montées. Donc ça va vous entraîner à prendre le high, à vous protéger évidemment partout, hein, parce que c'est quand même le but de la map. Vous allez avoir des side jumps, donc moi je ne maîtrise pas encore parfaitement les side jumps, justement je suis en train de les travailler. Vous allez avoir des side jumps, des resets de cône pour passer au dessus. Vraiment vous allez avoir plein de mécaniques qui vont vous permettre de récupérer le high. Et donc d'être à l'aise mécaniquement sur vos déplacements, sur vos sauts et sur tout ça. Évidemment le crosshair placement, tout ça vous connaissez, vous devez automatiquement l'appliquer. Donc ensuite une fois que vous avez fini les tunnels les gars, pour les edits, essayez d'edit le plus vite possible, vous avez les edit tower. Donc les edit tower c'est quoi les gars, vous allez le voir tout de suite, voilà. Le but c'est d'essayer d'edit le plus vite possible en dessous de ses pieds et de descendre tout en bas. Donc il y a une technique que très peu de gens utilisent. Vous voyez quand vous sélectionnez l'edit, vous avez le bleu. Ensuite vous appuyez sur votre touche pour sélectionner l'edit et vous relâchez. Voilà. Et en fait les gars la technique ça va être d'essayer de ne pas voir le bleu. Comme vous voyez ici, là ici j'édite avec le bleu, là j'édite je vois le bleu, là maintenant hop je ne vois pas le bleu. Sélectionnez l'edit en même temps que d'appuyer pour ne plus voir le bleu les gars. Et votre but ça va être de faire ça le plus vite possible. Et une fois que vous avez le timing les gars, vous allez juste comme là sur l'écran être imbattable en double edit, en triple edit. Parce qu'en fait les gars, vous allez avoir ce timing là. Et donc dans les towers ici c'est vachement impressionnant. Mais les gars en double edit, quand vous faites des peace control les gars, ça va vous paraître vraiment tellement simple que ça va être rien du tout en fait pour vous. Ça va être naturel, vous allez avoir ce timing là. Et ce timing là va vous permettre de gagner un temps sur votre adversaire. Petite précision les gars, quand vous avez fini les gars, vous avez juste à vous mettre sur un côté et à edit. Voilà, si jamais vous voulez recommencer. Ou alors juste à réinitialiser la map. Ensuite les gars, évidemment vous êtes cette partie là, tous les peace control, les trucs de base. Je vous conseille pas forcément de les faire, alors vous pouvez les faire pour vous amuser, mais c'est pas ce qui va vous faire progresser, en tout cas en majorité. Ensuite les gars, on va avoir le build replace qui est juste à côté. Et je vais vous conseiller les gars le 1v1 box. Alors pourquoi les gars? Il y a plein de choses à savoir. Déjà, ça va vous entraîner à attaquer une box d'une bonne façon. Donc pas full flex comme je suis en train de faire, mais plutôt voilà, là vous allez essayer vraiment de prendre le contrôle du mur que vous attaquez. Donc là hop, je prends le contrôle, ensuite je récupère le mur et je prends une bonne décale les gars, c'est quand même important. Voilà, là je prends évidemment le contrôle, comme ça j'empêche mon adversaire de sortir, je me protège évidemment derrière moi. Et évidemment je prends des décales, je reste prudent les gars, vraiment faites comme si vous étiez en tournoi et que vous étiez au FNCS. Je dis ça comme ça mais ça paraît bête mais voilà. Faites deux box les gars aussi quand vous attaquez une box, parce que si jamais l'adversaire vous fonce dessus et rentre dans votre première box, vous pouvez lui mettre une balle, edit votre cône pour vous protéger. Et ensuite, rentrez dans votre box, comme ça, ça évite les backstabs et vous ne serez jamais surpris. Vous avez aussi des décales par devant pour essayer de récupérer le mur, mettre le cône dans la box et évidemment une décale pour finir. Et vous avez évidemment les gars, ce qui est le plus important selon moi, c'est attaquer une box par le dessus. Les gars, c'est un truc, prenez tout le temps le high quand vous attaquez une box les gars. C'est vraiment quand vous pouvez en tout cas. Hop là, comme ça vous pouvez récupérer le mur du dessus, sauter. En plus, il y a énormément de façons de faire. Comme là par exemple, hop, je récupère tous les builds autour. Les gars, évidemment, on empêche l'adversaire de sortir. En plus, vous prenez le peace control de tout ce qui se passe autour de la box. Là, regardez les gars, rien qu'à faire ça, je lui couvre deux angles. Et en plus, je suis prêt à foncer si jamais il fonce derrière. Ensuite les gars, évidemment,
votre but ça va être de vous protéger, donc n'hésitez pas à faire plein de box quand vous êtes même au high, hein, parce qu'en plus vous êtes justement exposé, donc faites des box. Ensuite les gars, je veux vous conseiller les gars, c'est d'attaquer plein d'angles différents. Vous voyez là je tire sur tous les angles, hop je build, tac je vais attaquer un autre angle, tac je vais attaquer le mur, hop je vais replace un wall, et hop voilà. En fait vous allez avoir l'effet de surprise les gars sur quel wall l'adversaire ne saura plus où vous êtes. En plus si vous prenez le high les gars, vous pouvez largement, voilà, comme je fais là, passer d'un opposé à l'autre. Là hop j'attaque le high, je retape le wall, tac je récupère le wall, hop je rentre dans sa box et il ne sait plus quoi faire. En plus des fois la plupart du temps il va peut-être pas prendre le bon truc. Si vous avez attaqué le cône et que d'un seul coup vous passez sur un mur les gars, il saura même plus quoi faire en fait. Juste il aura pas le temps de réagir. Voilà hop là j'attaque un mur, tac je repasse sur le dessus, j'attaque le cône, je récupère le cône, hop je vais passer de l'autre côté, tac je fais semblant de récupérer le mur, hop même si j'ai le mur, hop on va passer de l'autre côté. Vraiment les gars, essayez vraiment d'attaquer sur un maximum d'angles et dans tous les sens les gars, vous voyez, hop je passe d'un côté, tac je tourne autour de sa box les gars. Et en fait tourner autour de sa box dans tous les sens, ça va vraiment vous rendre complètement, mais en fait imprévisible. L'adversaire ne saura plus où donner, où build et où taper, où tirer, machin. Il saura plus jamais quoi faire. Ensuite, vous avez évidemment d'autres exercices que je vous conseille pas forcément, que je trouve pas adaptés. Et vous avez le free build. Et dans le free build, évidemment, les gars, vous avez la vitesse du personnage. Bon, évidemment, je vais vous conseiller de vous mettre en x0,8 pour travailler votre crosshair placement. Les gars, vraiment, c'est quelque chose qui est beaucoup trop sous-estimé, que les pros travaillent tous les jours, mais vraiment. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, vous allez passer en vitesse accélérée, que ce soit 0,4, 0,1 ou 0,2. Enfin 1,4, 1,1 ou 1,2 les gars, vous faites comme vous voulez. C'est vraiment juste essayer de build le plus vite possible. Parce qu'après une fois que vous passerez en vitesse normale, vous aurez l'impression justement d'être au ralenti. Et vous pourrez vous concentrer sur votre crosshair placement. Là je me suis mis en x1,4. J'essaye juste de build dans tous les sens et de me foirer le moins possible entre guillemets. C'est impossible de tout réussir hein. Mais juste essayez de vous foirer le moins possible et d'éditer le plus vite possible. Comme ça vous paraîtra vraiment facile après. Ensuite les gars, moi je me suis mis en x0,1 pour encore une fois être toujours rapide, mais que ce soit plus facile pour edit. Comme vous pouvez le voir les gars, je rate moins d'edit en tout cas. Et ensuite les gars, je suis passé en speed normal pour, comme ça vous allez voir les gars, ça me paraît tellement facile les gars, vous allez voir, hop je reset, tac je prends le peace control. Bon évidemment j'ai cassé ma construction. Donc là hop là triple edit, quadruple edit, je reset, tac je prends le peace control, tap quadruple edit, je reset, double edit. Bon, vraiment les gars, tout va vous paraître tellement facile quand vous allez repartir en norme. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo sur les mécaniques. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas les gars à me demander une partie 2 sur Lame. Je compte la faire, mais si vous la voulez vraiment dans les commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions. Je répondrai à tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous pouvez vous abonner et lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire sur ce que je pourrais améliorer sur mes vidéos. C'était Nomis. Merci beaucoup les gars. Ciao ciao.